juge qui a la responsabilité de rétablir l'état de droit en Côte d'Ivoire. Donc, que personne ne se leurre. Ne nous leurrons pas. Nous avons la responsabilité, le peuple souverain de Côte d'Ivoire, de prendre les choses en main. Et lorsque le peuple va sortir, Dramane et ses sbilles, et ses rebelles, et ses voyous à la tête de la Côte d'Ivoire vont reculer. Parce qu'il n'y a pas une âme aussi solide, puissante soit-elle, qui peut s'arrêter devant le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Hans n'est pas là. Zara, tu es là aussi? Ben, Ahmed, vas-y alors. Ahmed. Et puis après, qui va? Ahmed, c'est ça? Ah, merci beaucoup, merci. Armel, voilà, Armel, oui. Ah, bonsoir, Oui. j'ai beaucoup Bonsoir. attendu. Voilà, je pense que M. Leroy a bien fait une belle analyse concernant tout ce qu'il a dit. Tout est parfait, il a parfaitement raison. Voilà, parce que là où nous partons, nous voyons que vraiment la Côte d'Ivoire a vraiment reculé. Voilà. En matière de démocratie, la Côte d'Ivoire a vraiment reculé. Voilà. Moi, je prends l'exemple des États-Unis. Voilà. Les États-Unis, on peut voir sur la règne de M. Barack Obama, on a vu que Barack Obama a tout fait. C'est lui qui a permis d'éradiquer Ben Laden, tout ça là. Il est venu, il pouvait dire, ah, il a bien travaillé, il va rester. Mais lorsqu'il a fini ses 2 mandats, même le peuple américain a demandé. Oui, je te vois pas. Et puis, en plus, tu sais que moi, je peux pas. Un frère, excuse-moi. Tu sais que je peux pas te prendre. Et puis, je te vois pas. Donc, j'ai fait signe. Vas-y, continue, mon frère, s'il te plaît. Voilà, le peuple américain a demandé à ce qu'il revienne encore au pouvoir. Mais, vu de la démocratie, comme on avait de la Constitution, il a dit qu'il ne pouvait pas se représenter. Voilà. Un chef d'État se détermine par la parole donnée. On a vu Alassane a dit qu'il ne pouvait pas le faire, il est venu pour faire 2 mandats. Et aujourd'hui, par ses partisans, on l'encourage. Voilà. Et le président Moubarak Gbagbo a dit que ce 4 mandats n'aura pas lieu. Moi, je pense que intimider le peuple, ça sera trop grave. Parce que ce qui est en train de venir là, tout le monde est silencieux. Mais lorsque un peuple qui est déterminé, qui est fatigué, on ne peut pas l'arrêter. Voilà, je prends l'exemple d'avant-hier, ce qui s'est passé. Bon, ils sont venus arrêter des camarades. Enfin, il n'y a même pas de... Au fait, il n'y a même pas de... on ne les a pas envoyé des papiers, des bouts de papier, parce que ces derniers-là se sont rendus à Zadje pour assister à une nomination des fédéraux. On vient les ramasser, on s'en va. On ne sait même pas où ils sont partis. Où on les a menés. C'est cette démocratie qu'on veut construire. C'est grave. C'est grave ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. C'est très, très grave. On peut venir enlever quelqu'un comme ça. Ils ont enlevé les gens hier. Hier. Le 24, ils ont à Aboudé précisément. Waouh. À Aboudé, dans la région d'Agboville. Et ses camarades, on ne sait même pas où ils se retrouvent actuellement. C'est très grave pour une démocratie, pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est déplorable. On a mal au cœur pour ce qui se passe. Pourquoi ne pas même peut-être envoyer des convocations à ces derniers? Ils vont aller répondre. Ce ne sont pas des voleurs quand même. Ce ne sont pas des voleurs. Et c'est ce que nous décrions. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas tant, on n'aime pas tant. Mais il faudrait que la loi soit respectée en Côte d'Ivoire. Et il faudrait que vraiment, quand nous voyons cela, peut-être des individus peuvent venir avec des caboules, enlever des gens comme ça. Ça devient dangereux. Voilà. Donc, c'est cette démocratie que vraiment, il faudrait que les gens, parce que où on s'en va là, ça devient plus grave. Parce que je viens de voir encore le procureur dire, parce que quelqu'un a commenté ou bien critiqué, il est susceptible d'être arrêté, ou bien chose. Donc, c'est-à-dire, il n'y aura plus de liberté d'expression. Voilà. Parce qu'un pouvoir là, ça se critique. Il faut critiquer la personne pour qu'il sache que dans ce qu'il fait n'est pas bon. En fonction de ça, il corrige sa manière de faire. Mais si à Côte d'Ivoire, on ne doit plus critiquer quelque chose, c'est grave. C'est qu'on ne parle pas de la démocratie, on est en pleine dictature. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je peux dire que là, parce que vraiment, j'ai mal pour ce que un pays comme la Côte d'Ivoire, dégraisser comme ça, vraiment, ça fait, c'est écœurant.
c'est écœurant. Et vraiment, on pense que vraiment, c'est le peuple qui a le dernier mot, et je sais que il aura quelque chose. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi, hein, monsieur Amercon. Kenisha, tu peux quitter en pause, s'il te plaît. Mais maintenant, si tu n'es pas disponible, tu peux descendre, s'il te plaît, parce que ça bloque le panel. Merci. Monsieur Amercon, vous pouvez continuer. Voilà, comme je disais, moi j'étais venu dénoncer quelque chose. Voilà, parce que c'est ce que j'ai à dénoncer pour ces camarades qui ont été arrêtés, vraiment, que vraiment l'État, bon, je pense que peut-être le PPACI a des organes, il a dénoncé, j'ai vu que Michel Babo a déjà publié des posts pour dénoncer cela. Et vraiment, du courage, parce que le peuple actuellement, le peuple souffre. Le peuple est vraiment confronté à des menaces, vraiment, il ne sait pas quoi. Mais vraiment, c'est ce que j'ai à dire. Et du courage, je pense que bien, un peuple déterminé là ne peut pas reculer derrière, quel que soit des intimidations. Si un peuple est debout, on ne peut pas l'arrêter. Donc il faudrait qu'il sache ça. Voilà. Tu peux avoir l'armée, toute l'armée, mais un peuple debout là, peut pas, un peuple qui est debout là, l'armée ne peut rien. C'est ce que j'ai à dire. Donc merci beaucoup. Tonton Zara, s'il te plaît, est-ce que tu peux essayer de parler à monsieur Amel Constant, parce que je sens le désespoir, je sens le découragement, je sens de la tristesse en lui. Donc si tu es disposé, là en ce moment, si tu pouvais essayer de lui dire un mot. Tonton Zara, s'il te plaît, tu es là? Oui, là, mais un peu occupé. Je vais laisser celui de Manou lui dire quelque chose, parce que celui de Manou et moi, il y a une connexion. Oui, celui de Manou, sûr. vas-y. Donc, Solide Manu, Tonton Zara t'a passé la main. Si tu peux essayer de parler à notre camarade Amel Constant, parce que moi j'ai senti de la tristesse, plus de tristesse, le découragement et tout. Donc, si tu pouvais essayer de lui parler. Ok, merci Tonton Zara, ma confiance, mais tu mets vraiment sur mes frères épaules beaucoup de charges. Hein? On essaie de copier le doyen, mais bon, ce que je peux dire, c'est que honnêtement, c'est vrai, hein, on peut sentir de la tristesse, un peu de découragement. Souvent, on a comme l'impression que rien n'est fait. Mais en réalité, il faut s'en servir en fait. Il faut se servir de tout ce qui est comme déconvenu, on va dire ça comme ça. Que tu t'attendais à quelque chose, ce n'est pas arrivé, tu t'attendais à quelque chose. Pourquoi? Et quand un homme est digne, là, c'est ça. Parce que tu rentres maintenant dans un questionnement et après ça te révolte. Et quand ça te révolte, ça va te pousser à bout. Et quand tu es poussé à bout, tu rentres maintenant dans l'action. C'est vraiment important. L'élément le plus important, c'est la coordination maintenant de nos actions. C'est la seule chose actuellement qui, à mon avis, qui est le seul élément qui est manquant actuellement. Sinon, je pense qu'une bonne partie du peuple a compris que les choses ne peuvent plus continuer ainsi. Ça, tout le monde l'a compris. Maintenant, c'est la hauteur et la valeur du combat. L'importance du combat dans notre cœur. L'importance de la récupération de notre terre. C'est ça qui va nous pousser à bout pour pouvoir surmonter tous les obstacles. Parce que c'est ça, quand tu arrives à avoir la victoire mentalement, si mentalement tu es déjà fort et que tu as déjà la victoire et que tu es convaincu que tu vas remporter la bataille et que tu ne vas pas comme quelqu'un qui est résigné, en ce moment-là, on a déjà tout gagné. Parce qu'il suffira qu'on sorte, vous allez voir que ce petit clan-là, et puis leur administration parallèle, là, ils vont chercher à s'échapper, mais hélas, ils seront capturés. Mais on veut tous le déclic. On ne sait pas comment ça va venir. On regarde les leaders traditionnels qu'on connaît. Mais ça peut être quelqu'un comme le doyen même. Hein. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Le déclic peut partir de nulle part. Il faut simplement dire que nous devons nous coordonner dans nos quartiers, dans nos maisons. Nous devons commencer à se passer le mot. C'est important. Partout, quand il y a eu des révolutions, quand il y a eu des changements réels, là, ce n'est pas des révolutions. Parce que quand la dictature arrive à son paroxysme, là, le jeu démocratique n'est plus d'usage. Parce que, justement, la monarchie, ne voulant pas que s'installe la démocratie, parce qu'elle a caporalisé le système et elle a créé un clan qui se gaffe, elle ne voudra plus jamais aller à un jeu qui est ouvert. Donc, la révolution va s'imposer. Et je pense qu'on en est arrivé là. La révolution s'impose. Tous ceux qui pensent à une démocratie... Bon, moi je l'ai dit avant, mais bon, on me traitait d'un peu trop dur. Aujourd'hui, vous convenez avec moi, nous tous, qu'il faut une révolution. Et la révolution là, le brin qui va enflammer, c'est-à-dire que l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres
pour que la révolution soit déclenchée là, ça peut être dans tous les faits de chaque jour. Donc, il nous suffit d'être alerte à tout ce qui se passe, à se préparer psychologiquement, mentalement et physiquement. Hein? Partout, on doit se préparer et puis on doit s'organiser surtout. C'est très important. Dans les navires, quand nos ancêtres étaient déportés dans les navires, même quand ils étaient attachés, ils étaient serrés dans un endroit très fermé, des petits espaces, mais il se passait déjà les mots. Ceux qui arrivaient à comprendre le dialecte des autres là, ils commençaient à se parler, jusqu'à ce qu'ils soient déportés sur le continent pour qu'il y ait déjà les premières personnes qui ont dit, ils vont jamais accepter ça. La servitude là, il faut jamais l'accepter. C'est pour cela que je dis, quand il y a une injustice immédiatement, il faut la combattre. C'est parce qu'on a laissé, on a toléré, on dit bon, c'est ça. Oh. Tout ça aussi, c'est des leçons de vie. Aujourd'hui, on en a marre, on est découragé, on veut en découdre. Mais vous savez que ça a pris le temps pour qu'on en arrive là aujourd'hui. C'est un peu de laxisme, un peu de laisser aller, un peu de c'est pas bien grave, non, ça là, bon, on fait l'autruche. C'est l'autruche que nous tous, on a fait, nous tous là, y compris les hommes politiques comme nous tous. Notre inaction, notre je suis apolitique, notre non, moi je fais pas politique, non, moi ça là même, ça me concerne pas là. C'est le laisser aller là qui a fait que le système là est venu s'accaparer de notre exécutif, de notre judiciaire et même de notre législatif. Ils ont verrouillé tout et puis ils sont assis. Mais c'est un petit clan comme ça. Ils ne valent même pas 1% de la population. Même parrainage là, Draman n'a pas pu réunir 1% de l'électorat selon leurs propres règles qu'eux-mêmes ils ont édictées là. Il n'a pas pu. C'est l'ancien préfet d'Abidjan, M. Tobire, qui nous a révélé cela. Ils étaient, je crois, à 0,97%, un truc comme ça. Donc, vous voyez, 0,97%. Si tu t'en es que, si c'est réel même que les 0,97% de l'électorat là soutiennent Draman, c'est ce dont j'en doute fort là. Eux là, 0,97% là, ils ne valent pas la population d'Abidjan seule, qui est la capitale. Vous comprenez? Donc, arrivé un moment là, il faut que nous-mêmes, on soit révoltés dans notre esprit pour passer à l'action. Il faut qu'on soit prêt dans notre esprit à passer à l'action. Passer à l'action, c'est quoi? Aller revendiquer notre pouvoir. Parce que nous sommes en réalité les véritables souverains. Même le Conseil constitutionnel là, dépend de nous. C'est nous qui édictons nos règles. C'est nous qui installons le modus vivendi pour vivre sur ce territoire-là, pour dire que nous, ici, là, on nous appelle pays X, ou bien Côte d'Ivoire, ou bien tant, c'est nous. Donc, nous sommes souverains et nous sommes légitimes. C'est nous qui accordons la légitimité à toute forme d'institution. Donc, si une institution s'est décrédibilisée à nos yeux, là, c'est légitime pour nous, de sortir dans les rues, d'envahir les rues, et puis d'aller les chasser. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une révolution qu'il faut. Faut pas qu'on va se leurrer, hein. Tous ceux qui appellent, parce que en définitive, j'ai écouté même Mme Gbagbo, Simone, qui a dit non, il faut que vous nous ralliez, on va aller aux élections et que tout le monde n'a qu'à surveiller le bulletin de vote. Mais on a vu ce qui s'est passé au municipal. Il y a eu plusieurs élections où ceux qu'on dit qu'ils étaient les bagarreurs, où PPACI n'y était pas là. Est-ce qu'il n'y a pas eu de morts? Kakabe lui-même qui allait valider en 2020 là, mais en 2015, il n'a pas été tabassé lui-même. Lui, le pacifique, lui qui ne veut pas faire de la bagarre, dit-on. Alors que ce qu'on revendique là, c'est notre droit. Et on veut nous faire passer pour des bagarreurs, on veut nous faire passer pour des gens qui sont dans la brutalité, alors que c'est eux qui caporalisent le système, qui sont en réalité les brutaux, qui utilisent la force publique pour les sales besognes. Donc nous, on les chasse simplement. Il faut que déjà dans ton esprit, tu sois prêt à passer à cette action-là. Il faut tuer la peur. La peur là, elle n'a jamais rien créé. La peur, c'est le premier obstacle à une révolution. Il faut déjà mettre dans ton esprit, je laisse quoi à ma... Quand tu regardes tes enfants, tu regardes là. Est-ce que tu veux que eux, dans 15 ans, 20 ans, ils soient encore dans une bataille plus farouche? Parce que avant-hier, il y avait encore plus de liberté. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui on déplace des villages, on casse des villages et puis ça ne va pas quelque part. T'imagines dans 5 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, est-ce que nos enfants même auront encore le tiers des droits dont nous jouissons aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, arrivé un moment, il faut que nous-mêmes, dans notre esprit, nous soyons prêts à passer à l'action. On sort là. La population d'Abidjan, on est combien? On a tous les 4 millions, 1 million, 2 millions dans les rues, là. On s'en va. On laisse. Ils vont chercher. On ferme l'aéroport. Tous ces ministres de merde là, vous allez voir. La force publique là, les commandants là, eux-mêmes, ils savent que les têtes, actuellement là, moi, j'ai identifié tous les responsables de la force publique. Celui qui va se jouer les cons depuis Fagondo jusqu'au ministre de la Défense là, ils vont répondre.
Déjà qu'il y a certains dont leurs dossiers sont clairs à la CPI. C'est vous qui avez peur. Sinon, moi, où je suis là, je suis déjà cabri mort dans ma tête. Je suis cabri mort et j'ai plus peur de couteau. Quand tu as ça dans ton esprit, là, la mort même a peur de toi. Parce qu'il sait que tu es fou déjà. Mais quand tu as peur, on peut toujours... C'est l'épouvantail qu'ils agitent aujourd'hui. Ces arrestations, c'est juste un épouvantail. Un peu comme quelqu'un qui fait riziculture. Quand les oiseaux viennent picorer là, il met un épouvantail là, souvent il vient crier ou bien il tape. Il effraie les oiseaux. Mais aussi toi qui s'en va là, les oiseaux reviennent picorer, ils viennent prendre les pas et c'est ça qui est normal. Tout ce qu'ils font là, toutes ces démarches là, c'est pour nous apeurer un peu, c'est tout. Et comme nous n'avons pas une culture de résistants, pour la plupart, c'est pour cela nous sommes devenus trop famelettes. Mais imaginez si nous là, nous n'arrivons pas à opposer une résistance farouche à ce système là. Imaginez. On va laisser ça sur les frêles épaules de nos enfants d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et ils vont faire quoi? Si déjà, regarde, la quasi-totalité des jeunes sont en train de nager comme des tilapias. Beaucoup meurent dans ces océans-là pour aller chercher une vie meilleure. Là. Mais imaginez dans 15 ans, 20 ans, si on continue avec ces systèmes-là. Mais vous pensez que ce pays même n'existe plus? Moi, pour moi, ce pays-là n'existe déjà plus. Vous n'avez qu'à regarder les rapports. Vous voyez ça comme ça apparemment, vous pensez qu'on a un système, que tout. Mais en réalité, c'est caporalisé par un clan. On a un semblant de pays, mais c'est pas un État. C'est pas un État. On n'est même pas un État, à plus forte raison une nation. Ça, vraiment, on a des années-lumière de ça. Donc, il faut que d'abord, nous soyons prêts à passer à l'action pour ne pas encore différer ce palabre-là, comme nos ancêtres ont fait là. Certains de nos ancêtres ont préféré différer sous prétexte qu'ils n'étaient pas suffisamment prêts. On a compris. Ça fait 65 ans. Ou bien nous, on est des nés. Le nanisme là, politique là, on aime ça. Le nanisme économique là, on aime ça. Le nanisme de la souveraineté, on aime ça. C'est quel enfant on accouche, il a 65 ans, il est né. Les autres sont devenus bien bâtis, sont gaillards, grands, ils ont des tailles normales, acceptables pour des États. Et nous, on est des nés où on doit nous tenir la main, on doit nous dire quoi faire. Et puis, c'est un système qui caporalise ça. Et puis, les Toubabous, ils sont là-bas, ils sont bien. Alors qu'à Dubaï ou dans d'autres pays, des gens jouissent. Malgré que c'est même pas des démocraties claires, hein, c'est des monarchies, mais ils arrivent à faire une meilleure redistribution des richesses là-bas. Et puis nous, on est assis ici, on paye concours jusqu'à d'autres vont prendre pour aller mettre dans le crabe parce que c'est eux seuls yaching comme dans les rings. Arrivé un moment là, il faut savoir te révolter. Il faut prendre tes responsabilités. Il faut être prêt à passer à l'action. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui là. Ce n'est plus parler beaucoup. Quand on veut véritablement un changement, il faut déjà dans ton entourage, dans ta maison déjà, tes frères, tes petits frères, tes enfants qui sont inconscients, qui passent leur temps à jouer les jeux de pronostics là. Il faut les conscientiser sur le fait que leur avenir est plus radieux que ça. On les a résolus, on les a contraints à épouser ces modèles de père d'aloi de merde là. Il faut leur mettre déjà l'éveil, la conscience, le patriotisme. C'est que c'est qu'une nation. Il faut qu'ils comprennent déjà. Dans ta maison, tu commences. Quand toi et tes enfants, vous êtes déjà en harmonie, tu continues. Le voisin, au quartier, jusqu'à ce que ça contamine tout le monde. Quand on sera une masse critique et puis on va sortir, on les chasse, point final. On récupère notre pays, on met quelqu'un de responsable, on met une équipe responsable et puis on va gérer et puis réglementer tout. C'est de ça qu'il s'agit, c'est tout. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Est-ce que Majo est là? D'accord, Majo, je vais te laisser gérer, mais il y a André qui est là. Non, Annie est là, Annie gère. Oui, ok, d'accord, donc vous êtes là. Mais il y a Mathieu qui est là, qui n'a pas encore parlé. Mais moi, il doit descendre tout à l'heure. Ok, Toi, tu vas où? Je suis là. Aïe. Ok. Indré, Accra, Mathieu. Indré. Je fais quoi? Et si je dois rester sous le panel pendant 5 heures du temps, je ne parle pas. Ça fait quoi? Ça fait combien de semaines qu'il n'était pas vu? Ça va faire 1 mois qu'il n'a pas entendu ta voix. Mais je suis là, non? Non, je ne te vois pas. Moi, je ne pas là, tu ne me vois pas, on ne se voit pas. Non, moi, je te vois. Hein? Toi et moi, on se voit à chose, au truc. Dis pas ça ici. Oh, faut pas dire ça ici. C'est ça qui est ton problème. On se voit, tu vois là. Lui et moi, on se voit, on s'attrape quelque part. Voilà. On dit quoi, donc, mon frère, comment tu vas, mon frère? Tout va bien. Donc, le panel aussi, c'est des moments de digression parce que c'est sur un long temps. Voilà, on n'est pas là. Voilà, ça, donc il faut mettre de l'humour. Il faut se détendre, il faut se calmer. Il y a d'autres qui préparent des sauces graines bande de cons. Bon, il y a des gens qui disent, je vais partir, je vais revenir. On est là. Hein? Simplement, il faut prendre du recul
quand on fait des choses, c'est-à-dire que la démocratie dont on parle là, chez nous en Côte d'Ivoire, là, c'est hier, ça a commencé. En 90. Et le papa de la démocratie, le père là, c'est Laurent Gbagbo. 30 ans là, c'est beaucoup, mais c'est rien aussi. Voilà. Mais en même temps que j'ai dit ça là, avec un voyou, on ne peut pas prendre ce qu'on appelle les notions de démocratie, pays de liberté où on peut s'exprimer. C'est pas être des voyous. Donc on doit se battre. Il n'y a pas à se décourager. Si quelqu'un est découragé, franchement, hein, franchement. Et puis, nous les Ivoiriens, nous les pro-Gbagbo là, nous sommes une famille. On se connaît tous, presque, sans se connaître. Parce que nous sommes des Ivoiriens. Voilà, on se connaît. Tout à l'heure, quand il est allé dans les trucs d'après mon frère Johnny Pachoko, dans la profondeur, ah Majo, tu connais celui, ah oui Majo, ouais, moi je viens des temps, je connais lui, et puis voilà, c'est bon, on se connaît. Pourtant on est là, hein, apparemment on ne se connaît pas. C'est la famille. Hein? Les Ivoiriens nous écoutent, nous-mêmes on doit se plébisciter, on fait un travail remarquable. Voilà. Parce que d'où vient le président Gbagbo là, c'est pas à côté. C'est pas, il part pas sur, tu vois, un acquis. Tout ce qu'on a là, ça s'appelle Laurent Gbagbo. Il faut féliciter ce monsieur-là. Il faut dire longue vie au président Gbagbo, que Dieu lui donne la santé, que Dieu lui donne des forces. Voilà. Il part de rien du tout en fait. Voilà, c'est important. Et ça là, on va pas laisser. On va pas laisser. Donc, Draman est son procureur, Brahman, ils peuvent se fatiguer, ils vont venir. Si tu as fait virgule ici, si toi tu as écrit que l'autre, nous on s'en fout de ça. Ils sont même pas dans l'histoire. Mais c'est eux là qui nous permettent de nous, tu vois, d'être meilleurs en fait. Il faut des vauriens comme ça là, comme eux là, pour qu'on soit, on soit meilleurs. Et forcément on sera meilleur. Et ce truc qui va arriver là, ça va venir de nulle part. C'est vrai, on en souffre. Nos parents souffrent, nos parents meurent. C'est nous les Ivoiriens. Ça fait mal quand on te dit, ouais, il y a un Ivoirien qui a été emprisonné, qui a été tué. Parce que nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Et ceux qui nous tuent là, souvent c'est même pas des Ivoiriens. C'est ça qui est écœurant. C'est des gens qu'on a accueillis hier. Et ça fait mal. Mais je dis, et je vous le dis, et j'ai toujours dit, Ouattara Dramana, c'est un mal nécessaire. Ouattara Dramana, c'est un mal qui est nécessaire. Il fallait qu'on passe par là. Notre pays là, nous Ivoiriens là, on doit passer par là. Voilà. On va reprendre notre pays. On va reprendre notre pays. Après, on monte, on descend. Le pays là, ça sera repris par un Ivoirien vrai, de souche. Papa même est Ivoirien. Maman est Ivoirienne. Lui-même est né sur le sol ivoirien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, Ivoirien ne doute pas que, voilà, il y a taché ce monsieur aussi, cette dame. Mais pour l'instant, la personne qui remplit ces conditions-là s'appelle Laurent Gbagbo. Voilà. Et ce monsieur-là, on doit rendre, en fait, on doit rétablir ce monsieur-là. Or, rétablir le président Gbagbo, c'est rétablir les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est un don de soi. Il a trop donné pour ce pays-là. Il continue à donner. Voilà. Les humiliations, les frustrations. Pour que, effectivement, on ait un pays démocratique. On ait un pays de liberté. Mais nous-mêmes, Ivoiriens bonbons là, on n'a pas besoin d'inventer la démocratie. Parce que nous sommes des démocrates nés. La démocratie, on est né avec ça. C'est dans nos cœurs. C'est dans nos actions. C'est dans nos peuples. C'est dans nos cultures. Chez nous, on discute. On va sur là-bas, par là, le consensus. Donc, c'est pas Blanc qui a venu nous dire, démocratie, là, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire. C'est naturel en nous, en fait. Et c'est pas ces voyous-là. C'est pas, on n'a même pas peur. On n'a même pas peur. Et on va parler. Draman, il est aux abois. Ces mandats-là, ceux qui étaient là hier, les Macron, Sarkozy, toute cette bande de racailles, ces voyous-là, ils sont dans les codes. Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous parle tous les jours. Et les choses se font par signe. Donc, ceux qui sont là, qui ont un brin de découragement là, mais c'est maintenant la main. C'est vous qui devez nous pousser pour dire, quitte là-bas Mathieu. Vous avez trop parlé. C'est nous, on doit parler plus fort. C'est maintenant que tu as te décourager. Maintenant qu'on a gagné là, c'est maintenant que tu as te décourager. Est-ce que tu n'as rien compris de ta vie? C'est que tu n'as rien compris. Le combat est fini. Ouattara va tomber. C'est son flot qui est là. Hein. Eux-mêmes là, ils ont plus peur que nous.
Mais nous, on ne peut pas gérer les peurs. C'est ça la réalité. On ne peut pas gérer. Et puis, ils ont trop tué. Ouattara, le voltaïque, il a trop tué, il a trop tué. Et on doit mettre stop à ça. Et ce régime criminel moribond, là, cette bande d'étrangers, là, on doit les attraper. Ils doivent goûter la prison. Il faut masquer les mots. Hey, mon cher, je ne sais pas quel mot même. J'ai compris. J'ai compris, Zara. Cette bande-là. Il a trop déjà. Cette bande-là, pardon, il a trop déjà les gens. Cette bande-là, ils doivent répondre. Il n'arrive pas, hein, il va reprendre. Ça seulement, Mathieu, il n'arrive pas le mot là. Il va toujours faire oui, mais parce que en fait, j'arrive pas. Parce que je sais pas pourquoi, à un moment même, je dois camoufler des mots. Oh, normalement, c'est l'algorithme qui l'impose. Mais j'arrive pas, en fait. Je n'arrive pas parce que, en fait, on doit dire les choses. C'est ça. C'est le langage que les Ivoiriens comprennent. Parce que quand je parle là, l'Ivoirien authentique, yéré, bon Ivoirien, là, il comprend ce que Mathieu dit. Et nous là, nous sommes le peuple. En même temps, nous sommes des petites voix du peuple. Il y a des choses que certains ne peuvent pas dire, que nous on ose. Mais nous on se confond dans le peuple. Nous sommes le peuple. Nous sommes dans le peuple. On est avec nos frères, nos parents, et puis ils pleurent. Mais ils ne peuvent pas parler. Donc, nous sommes la voix de nos parents, des sans-voix. Et quand on parle, ça guérit nos parents. Ça les soulage. Ça guérit. Parce qu'il se dit, voilà, ce que je pense dans mon cœur, là, c'est ce que Mathieu André dit. C'est ce que Majo dit. C'est ce que Zara dit. C'est ce que Annie dit. C'est ce que vous dites là. Donc, on doit le dire. Parce que ce travail qu'on fait là, c'est un grand travail. On ne nous paye pas. C'est par amour, on le fait. Pour notre pays. On le fait pour notre pays. Et on ne va pas laisser Draman, ce criminel-là, Draman l'imposteur, ce voyou, Draman le menteur, ce voleur-là, on ne va pas le laisser. On ne va pas le laisser. Voilà. Et puis, toute cette répression sauvage qu'ils mettent là, mais nous, on va parler. Et on ne va pas laisser, hein, Brahman. Ton dernier pour commencer, procureur Brahman. Moi, dia de Draman, bien qui sait de Fatagbe. Je pisse si votre régime. Je pisse si votre régime. Moi, c'est mon nom. C'est mon nom à l'état civil. Mon père s'appelle Indré. C'est mon nom. Je m'appelle Akram Mathieu. C'est mon nom. Demain, là, demain, je suis à Paris. Devant la place Victor Hugo. Ouattara, le voltaïque, là, il est résident français. Bon, c'est son gars, ton petit-fils, Macron. Bon, là, Sarkozy, elle est clan, là. Ils habitent ici, à nous. Ils peuvent venir nous prendre. On va pas s'éteindre. Hein. Et soutien à Johnny Pacheco. Soutien à Johnny Pacheco. Voilà ce qu'on dit. Donc, normalement, personne où on est arrivé là. Si quelqu'un dit, même dans sa voix, qu'il est découragé, on dit non, on le ferait. Mais c'est normal. On n'a pas la même sensibilité. Et quand on est dans un mouvement comme celui dans lequel nous sommes, d'autres aussi, on doit se congratuler quand il le faut. Et puis, dis aux gens, ah, si tu es fatigué, c'est normal. Faut pas avoir peur, faut avoir moins peur, faut te reposer. Mais normalement, où on est arrivé là, où on est arrivé là, si quelqu'un dit que il est découragé ou bien vraiment il sent pas venir les choses, ah bon? Les gens travaillent, les gens se battent. Et c'est pour le bonheur des Ivoiriens. C'est pour le bonheur des Ivoiriens. C'est la première et la dernière fois que vous verrez, vous avez vu un étranger, j'ai dit bien un étranger à la tête de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, ça va pas exister pendant près de 200 à 300 ans. Quand ce voltaïque là va partir là, vous n'allez plus jamais voir ça. Ouattara est un mal nécessaire. J'ai dit, c'est Ivoirien, yéré, bon là, qui va prendre le pouvoir. Pour le bonheur des Ivoiriens. Oui. Premier Gaou là, c'est pas Gaou. Je vous ai dit, Ouattara là, c'est un mal nécessaire. On va refonder la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire là. S'il te plaît. Oui, tu veux dire quoi? Ne dis pas ivoirien, il faut dire ivoirien ou bien ivoirienne. Voilà, non, moi, ce truc là même là, ce truc ça passe même pas dans ma tête même. Ça, le nom même me plaît même pas, mais ivoirien là, mais ça me plaît même pas. On peut chercher un autre. Je n'ai même pas le nom là même. Ça passe pas dans mon oreille, ça. Non, c'est pas joli même. Non, il y a tout chose. Voilà. Il y a tonton Zara qui a une motion, s'il te plaît. Ouais, Zara, j'écoute ta motion. Mathieu. Oui. J'aurais pu te parler de ce que je vais te dire là inbox. D'accord. Si tu veux, on le fait inbox. Parce que je n'ai pas envie de te mettre mal à l'aise.
Ah non, vas-y, c'est des idées. Après, peut-être je vais quelque part, on dit la même chose, mais on ne se comprend pas, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Ok. Quand tu dis... mieux, s'il te plaît. Non, je vais y aller. Il a donné son autorisation, je vais y aller. Pardon, quand tu parles de Ouattara, quand tu insistes sur le mot ce burkinabé là, c'est pas bon. Faut pas le dire parce que, tel que de la façon dont tu le dis, c'est une façon de déprécier les burkinabés. Aujourd'hui, on est dans j'ai compris ça, Zara. Où on a besoin de Zara, j'ai compris. Zara, merci beaucoup. Si tu as compris, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Zara, tu sais, comme je te le dis là, tu vois, nous on a beaucoup de casquettes. Mais moi, la casquette que nous on prend là, tu vois, nous sommes, moi je prends la casquette de je suis ivoirien, point. Moi je ne me prends pas comme un politique. Tu vois, moi je suis un citoyen en fait, qui s'exprime. Je ne suis pas communicant du PPACI, pourtant je revendique ça. Je ne suis pas, tu vois, le président Gbagbo, il a fait son discours, il a dit, hey, petit Burkinabé, va chez toi, arrêtez ça, je n'ai pas aimé là. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui papa, on a compris. Il n'y a même pas une mouche qui a dit, ah non, on ne sait pas, Pépé. Non. Lui c'est un politique. Moi, je ne suis pas là pour les histoires de... Il ne faut pas dire ça, il faut dire ça. Moi, je suis dans une colère. Moi, là, je suis en colère. Mais grave. Je peux dépasser Ouattara. Je peux le manger. C'est mon côté raison, là. Ça peut quitter bien prendre le côté animal. Et puis prendre machette, découper Ouattara. Moi, je peux le faire. Et moi, Mathieu, là, je peux faire ça. Moi, je suis dans une colère. Mais moi, ma colère dans laquelle je suis là, je suis pas obligé de dire, voilà les causes de ma colère, mais je suis dans une colère. Certains sont sur les panels. Ils s'associent à la douleur des Ivoiriens. Quand ils voient les Ivoiriens souffrir, ça leur fait mal. Ils ont des proches. Moi, Mathieu, j'ai des parents qui sont morts. Est-ce que Zara, tu comprends ce que je te dis là? Zara, mes parents sont morts. Mes parents descendent dans cette crise-là, ils sont morts. Faut dire déjà, pardon. Ok. Ils ont déjà dans cette affaire-là. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Donc, le degré là, moi je suis pas là pour dire tu as moins mal, tu as plus mal, c'est pas de ça que je parle. Ok? Voilà. Moi je n'ai pas affaire au Burkinabé. Voilà. Moi je connais pas le Burkina. Je connais pas le Mali. Je connais pas le Niger. Je connais Ouagadougou et puis Bobo Dioulasso. Je connais même pas les ethnies au Burkina. Je sais même pas comment, c'est quoi les... Je connais rien au Burkina. Je sais rien du Mali. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Zara? Je ne sais pas ce qui se passe au Niger. J'attends Agadez, j'attends Niamey. Je ne sais même pas les ethnies, à quelle route, il y a quel fleuve. Je ne connais pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, là, c'est la Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens. C'est ça qui m'intéresse. Mais l'Ivoirien, qui est quelque part là, en fait, il ne gêne personne. Il vit sa vie tranquille. Nous, on est en Europe ici. On vit nos vies. C'est pas les Ivoiriens à Dogaflé là. C'est pas de ça, là, je te parle, qui sont en train de gâter le nom de la Côte d'Ivoire. C'est voleurs là. Les Ivoiriens qui ont pris leur cadre et puis tu dis qu'ils sont Ivoiriens et puis ils sont en train de faire les conneries. C'est pas de ça. Hein. Je te parle de vrais Ivoiriens. Bon Ivoirien. Quel est quelque part là? Il est dans son coin. Il est apprécié. C'est de ces Ivoiriens là je parle. Donc on comprend qu'on est dans la politique. Il faut dire les choses comme il se doit. Tu vois ce que veut dire Zara? Donc je te comprends. Voilà. Mais moi j'ai rien contre les Burkinabés. Hein. Moi je soutiens Assimi Goïta, je soutiens... Voilà, je soutiens Assimi Goïta, je soutiens le général Tiani, je soutiens Ibrahim Traoré, je n'ai rien contre les Burkinabés. Donc voilà, je n'ai pas pour faire de l'amalgame ou bien dire des trucs. Non, moi je n'ai pas. Voilà, pour moi, ce combat-là, on va le gagner pour nous-mêmes les Ivoiriens et même pour la sous-région. Voilà, voilà, je m'arrête là et puis merci. Mon frère, oui, Annie, s'il te plaît. Mathieu. Vas-y, Toto. Vas-y, Toto. Tu es mon frère, hein. Tu sais que tu es mon frère. C'est pas sur TikTok que tu es mon frère dans la vie réelle. Hein. Donc, je t'avais proposé de t'en parler inbox, mais tu as voulu que je le fasse ici. Je l'ai fait, mais je pense que je t'ai pas frustré. Et si tu t'es senti frustré, je te demande pardon. Mon but, ce n'était pas ça. Toi, tu m'as dit, tu viens de dire que tu n'es pas politique. Moi, je suis politique. L'autre du panel, il est politique. Tu vois, donc c'est notre devoir aussi d'éviter certaines choses parce qu'en même temps qu'on parle, c'est l'image de notre parti politique qu'on engage. Donc c'est pourquoi je le dis. Franchement, si cette reprise-là, ça t'a frustré, je te demande pardon. Je voulais reprendre Monsieur Ivoiricain qui dit qu'il est en train de nous enregistrer. Mais le procureur de la République là, il vient de parler aujourd'hui, non? Il faut aller voir sur Facebook. On va l'insulter. Lui-même, là, on va l'insulter. On va insulter sa maman. Comme tu dis que tu enregistres là, il faut enregistrer. Et puis tu vas lui envoyer ça. On va aller plus fort. Parce que nos libertés, là, on ne peut pas faire
de commerce avec nos libertés. On ne peut pas. Il ne peut pas empêcher les Ivoiriens de parler. Parler là, on va parler. Ce qu'on a envie de dire, on va dire ça. Nous autres là, Dieu nous a fait la grâce de visiter de nombreux pays. On a fait l'Asie, on a fait l'Europe, on a fait l'Afrique, on a fait l'Amérique. On a vu beaucoup de pays dans ce monde-là. Et on sait que dans ces pays-là, les gens se sont battus pour leur démocratie. Ils se sont battus pour leurs droits. En France, la liberté n'a pas été acquise comme ça. Ça a été au prix de nombreuses vies qui ont été perdues. Quand on parle aujourd'hui de la place de la Bastille, ça a une signification pour les Français. Donc, Ivoiricain, il faut aller dire à ton procureur du RHDP là que nous, ce qu'il a dit là, on prend ça puis on met ça là où toi tu vois. On s'en fout de ça. C'est pas ça qui va nous effrayer. S'il est malin là, la prison de San Pedro qu'ils ont construite là, c'est petit, hein. Il faut qu'ils construisent des prisons dans toutes les villes de Côte d'Ivoire parce qu'on est prêt, on est prêt à rentrer en prison. Si tu veux là, on va te donner nos coordonnées. Pour nous qui ne sommes pas en Europe, qui ne sommes pas en Afrique, parce que vous allez dire que non, c'est parce que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire que vous parlez. Ils ont des appels de coopération, ils ont des accords de coopération avec de nombreux pays africains, de nombreux pays européens, puis choses américains. Qu'ils activent ces accords-là pour nous ramener au pays. Bon. Surtout que nous autres aussi, ça va pas être facile par rapport à certaines situations. Mais ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. On n'a pas peur. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Parce que depuis là, tu écris que tu es en train d'enregistrer, Nous autres là, on sait que quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, là, c'est toujours enregistré. Mais on s'en fout de ça. L'engagement là. C'est un jeune brouteur. Il est déjà catalogué. C'est un jeune brouteur. C'est le même là. On les connaît. Ils seront identifiés. Tout cela. Tout est archivé. Voilà. Hein. De la même manière vous enregistrez là. C'est quoi nous aussi. Mais c'est ceux-là ils utilisent parce que c'est les hackers. C'est ceux-là ils utilisent pour les enregistrements. Mais ils continuent parce que la route tourne. Hein. Tu sais très bien. Nous là, nous sommes devenus des résistants. Je ne sais pas si tu comprends le sens du mot résistant. Hein. Résister là, c'est transgresser. Résister là, c'est transgresser pour pouvoir avoir sa liberté. Nous, on va transgresser vos lois, bande de cons là. On va les transgresser. Parce que ce sont des lois qui veulent nous museler. Nous ne sommes pas des chiens qu'on muselle. On ne va pas accepter cette forme de contrôle de notre pensée, de notre corps. On ne va pas accepter ça. Donc, si c'est ça qui te fait mal là, il faut enregistrer ça même. Et puis, dis-moi, tu as commencé à enregistrer là parce que je vais commencer à insulter. Et puis, tu lui envoies ça. Et puis, il va faire de ça ce qu'il veut. On n'a pas peur de lui. Non, parce que si j'ai la chose, hein. On l'a bloqué. On n'a même pas peur de ce que le procureur a dit là. Il a fait ça pour effrayer ceux qui vont se laisser effrayer. On n'a pas peur de ça. Parce que celui qui va accepter, celui qui va tomber dans le panneau du procureur, c'est qu'il a troqué sa liberté. Parce qu'ils veulent passer par tout ça. Nous empêcher de parler, menacer les gens qui font. Moi, je vais vous faire une confidence. Ce qu'ils font là, le but, c'est quoi? Le but, c'est de couper Internet à une semaine de leur échéance électorale. Là. Ils veulent couper Internet. Il n'y aura pas Internet en Côte d'Ivoire. Peut-être même qu'ils vont faire ça avant. Ce qu'ils disent, si nous respectons, c'est-à-dire que si nous restons soumis à ce qu'ils disent là, ils vont pas couper. Mais si on n'est pas soumis là, ils vont couper Internet le plus rapidement possible. Moi, je pense à une semaine avant l'élection. Mais ils vont couper Internet avant même. Mais la seule inconnue dans l'équation, la seule grosse inconnue dans l'équation, c'est que peut-être que le pouvoir d'Alassane Ouattara, et puis enregistrez-moi, hein, c'est que peut-être que le pouvoir d'Alassane Ouattara ne sera plus là jusqu'au 12 octobre. Ce pouvoir-là ne sera plus là. La Côte d'Ivoire va être libérée. Et ce piteux, ce monstrueux procureur de la République là, il est sur nos calepins, nos petites notes là, nos petits cahiers là, il est là-dessus. Et tous autant qu'ils sont, qui font souffrir le peuple ivoirien, qui croient que nous sommes leurs marionnettes et que eux ils sont les marionnettistes. Tous ceux qui nous chosifient, ces gens-là, on les a identifiés, on les connaît. Que ce soit Ouattara, que ce soit le gouvernement dans son ensemble, que ce soit les directeurs généraux qui profitent de l'argent du contribuable ivoirien et pour cela, ils veulent qu'Alassane Ouattara, tous ceux qui se sont associés, tous ceux qui ont mêlé leur nom, leur image, leur personnalité à ces mandats anticonstitutionnels, tous ceux qui ont contribué à faire souffrir le peuple de Côte d'Ivoire, ils vont payer. Je vais vous dire quelque chose. Quand il y a eu la victoire des alliés
contre les Allemands en France, tous ceux qui ont collaboré d'une façon ou d'une autre, ils ont payé cash. Ils ont payé cash. Tous ceux qui ont appartenu au régime de Vichy, ils ont payé cash. Vous qui êtes en train de contribuer au régime, vous qui êtes en train de contribuer au pouvoir du régime de Vichy, vous qui êtes à Abidjan, vous contribuez d'une façon ou d'une autre, là, vous allez payer cash. Aujourd'hui, vous avez le bâton. Demain, vous n'aurez pas le bâton. Aujourd'hui, vous mettez les gens en prison. Demain, c'est vous qui allez rentrer en prison. Vous allez faire la prison. On va vous montrer ce que c'est que être dans le manque. Vous allez manquer du nécessaire, de la plus petite chose dont on a besoin pour vivre. On va vous faire manquer ça. Et vous allez comprendre comment la vie est. De toute façon, vous avez fait souffrir Jean-Jacques Béchiot. De toute façon, vous avez gelé les fonds de Jean-Jacques Béchiot. Et puis, il est parti dans la tristesse, dans le malheur. Jean-Jacques Béchiot, il vivait, finalement, il était obligé d'aller vivre à Anono. Jean-Jacques Béchiot a vécu ses derniers moments à Anono, dans un endroit précaire. Lui, le tout puissant ministre de la fonction publique d'Oufo-Boigny. Il a terminé sa vie à Anono. Parce qu'il a refusé que vous lui fassiez une ponction sur ses biens. Parce que vous avez demandé 60%, il a refusé. Vous l'avez sévré. Et puis le gars, il a rendu l'âme. Dans la misère, le grand Jean-Jacques Béchiot. Le grand Jean-Jacques Béchiot. Vous croyez qu'on va vous pardonner? On va vous pardonner la disparition de notre tonton Mamadou Soumaoro, Mamadou Ben Soumaoro. Vous croyez qu'on va vous pardonner ça? On va vous pardonner? Comment Ben Soumaoro est parti? Bon Boabré. Vous croyez qu'on va vous pardonner ça? Vous croyez que nos cœurs ne saignent pas lorsqu'on pense encore à l'image du ministre, comment il s'appelle? Je ne sais même pas, les mots me manquent. Celui que vous avez Tagro, vous croyez que nos cœurs ne saignent pas? Et c'est vous qui allez venir nous dire que non, c'est lui qui parle, c'est lui qui fait ceci, on va l'arrêter. Arrêtez les gens, ouvrez les prisons, agrandissez les prisons, construisez les prisons, cassez les écoles, transformez les écoles primaires en prison. On vient. Transformez les écoles primaires, toutes les écoles primaires de Côte d'Ivoire, transformez ça, faites sortir les enfants, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. Et puis mettez-nous en prison dans les écoles là. On est prêt pour ça. Mais un jour viendra où l'histoire va se raconter. Mais ce ne sera pas à votre faveur. Moi, la liste n'est pas terminée, la liste que j'ai donnée là, parce qu'elle est tellement longue. Elle est tellement longue. Je n'ai même pas parlé d'Émile Bogadoudou. Je n'ai même pas parlé de ces nombreuses personnes-là. Hein, de mon tonton Paul Dokuy. Je n'ai même pas parlé de lui. Je parle des gens qui n'étaient pas de ma famille. Pour ne pas que je personnalise la question. Sinon, il y a mon grand frère aussi que vous avez assassiné à Kouté. Vous l'avez fusillé. Son corps est resté sous la pluie, sous la chaleur. Goroka Dépli Charles. C'est mon grand frère. Vous voulez qu'on en parle? Vous croyez que quelqu'un qui a vécu ça, vous croyez que quelqu'un qui porte ça dans son cœur, qui porte cette souffrance-là, vous croyez que cette personne-là, elle a peur de vos bêtises-là, elle a peur, elle ne va pas parler? Parce que un certain Brahima, qui est procureur du RHDP, a dit que non. C'est comme ça que vous voulez construire la République? Et pourquoi c'est maintenant que vous mettez cette loi-là? Et pourquoi cette loi-là, elle ne touche pas les militants du RDR? Ah ouais? Les militants du RHDP ont le droit d'insulter. Les militants du RHDP ont le droit de menacer les gens. Et pourquoi, quand c'est les autres, vous devez les arrêter? Puisque vous voulez créer une république, vous voulez créer une société de privilégiés, nous allons dire non. C'est ça qui est la vérité, c'est ça qu'ils vont vous dire. Donc toi le poltron, toi le pecno, hein, toi le calamar qui vient là, puis qui nous dit que non, tu es en train d'enregistrer. Il faut enregistrer tout ce que tu veux. Et puis on s'en fout de ça. Il faut enregistrer. Il faut envoyer ça à la PLCC ou bien quoi, PPLC, je sais pas comment on appelle les bêtises là, ces merde là, je sais pas comment on appelle ça. Il faut leur envoyer ça. Et puis s'ils ont les couilles là, ils n'ont qu'à venir nous chercher où on est. Ils n'ont qu'à venir nous chercher. Mais le pays là, on va y aller, hein. C'est notre pays, on va y aller. Parce que nous autres là, on va pas décider de rester définitivement à l'étranger. On va rentrer dans notre pays. Et bien parce que c'est une question de où c'est vous, où c'est nous. Puisque vous ne voulez pas qu'on vive ensemble dans la même Côte d'Ivoire, comme vous êtes là, nous on n'y sera pas. Mais comme on a envie de rentrer, on va mettre tous les moyens à notre disposition, on va se donner tous les moyens pour vous chasser et puis nous on va rentrer. On rentrera dans notre pays, mais vous ne serez pas là. Ou bien vous serez en prison. On va vous mettre en prison. Donc voilà. Toi, tu crois que toi, effrayé qui, si tu en parles, puis tu dis que non, je vous enregistre. On s'en fout d'enregistrement. Faites de ça ce que tu veux. Il faut nous enregistrer. Tu nous enregistres aujourd'hui, tu nous enregistres demain.
Tu crois que c'est nous enregistrer là qui va faire qu'on ne va pas parler de ce que vous êtes en train de faire subir à Tidiane Thiam? C'est vos enregistrements qui vont faire qu'on ne va pas parler de ce que le président Laurent Gbagbo subit? Enregistrez-nous si le cœur vous en dit. Faites ce que vous voulez. Mais nous, on va parler. Si vous voulez nous mettre en prison parce qu'on parle, mettez-nous en prison. Mais parlez là, on va le faire. Parce que les Saintes Écritures même disent qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc vous ne pouvez pas nous interdire de parler. On va parler. D'après un doyen de TikTok, qu'est-ce qu'il dit là même? Que cela vous dise ou bien quoi, n'en plaise ou bien quoi, n'en déplaise, c'est plus son expression là. Mais en tout cas, ouais, ça c'est doyen Francis, n'en déplaise. Parlez qu'on parle là, on ne paye pas. Parlez qu'on parle. N'en déplaise. Oui, mais ce n'est pas, je ne ris pas de la situation. Je ris de ce que le doyen Francis dit. Parce que ce que la Côte d'Ivoire vit n'est pas drôle. Ce n'est pas du tout drôle, ça ne fait pas rire. Donc on ne peut pas rire de ça. Quelqu'un qui a régné sa terre, qui va nous dire comment orienter la politique dans notre pays. C'est pas lui qui va nous dire s'il faut 2 ou 3 partis politiques. En ce moment-là, tu veux museler, tu veux restreindre. Zasso a dit ça. Zasso a dit On que s'en c'est fout des l'objectif. Zasso, évitez de prononcer ces noms-là ici. Voici un autre gars, ça c'est Père d'Alois politique. Bon, écoutez, bref, moi j'aime pas parler de ces gars-là. Parlons, mobilisons là. Et avant de parler là, il n'a qu'à nous montrer son passeport. Il dit qu'il a Il n'a qu'à récupéré nous son montrer passeport. Oh, Il a montré ça matin. Il a montré ça ce matin. Le deux, s'il parlait des choses, il a montré ça ce matin. Africa, bon, tu peux prendre Mais là, la parole, après, on s'il ne te sait pas plaît. savoir si c'est lui-même son passeport. Sinon, il a montré ce matin. Quelqu'un dit que c'est le John Jay. Tu as vu son nom, tu as vu son nom, tu as vu son prénom. C'est quand je dis, mais là, maintenant, sinon, il a montré, il tenait ça, mais il avait déjà montré officiellement, et puis après, il tenait ça, voilà. Ce n'est pas important pour nous. Je ne sais pas pourquoi on accorde de l'importance à des gens comme ça. Quelqu'un, oh vraiment, c'est pas la peine. Moi, j'ai plus le temps pour ces gens de personnes-là. Lui, il représente quoi? Il représente quoi? Il est quel modèle? Quel modèle il inculque à ses jeunes frères? C'est qui? Quelqu'un qui s'est déculotté, qui n'a pas honte, au lieu de se taire, et puis d'aller maturer. Quelqu'un qui est vieux et qui n'est pas mature. Moi, je ne sais pas pourquoi. Quand je vois des gens sur panel en train de discuter avec lui-même, ça, vraiment, ça me fend le cœur. Honnêtement, j'ai pas le temps pour ça. Celui-là, vraiment, c'est pas la peine. Hein? C'est pas un modèle. Ne l'écoutez pas, ne lui accordez aucune importance. Merci. Kaap qui est là, on va lui donner la parole et puis après, on va passer la parole à notre maître, à nous tous, Soleil. D'accord. Merci à tout le monde. Merci, chers aînés. Merci pour le travail formidable et remarquable d'éducation que vous faites pour la jeune génération, parce que le travail que vous êtes en train de faire, c'est pour la jeunesse qui n'a pas connu le passé du président Laurent Gbagbo, qui n'a pas connu l'histoire de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont nés entre 2000 et aujourd'hui. Et ça, c'est un travail remarquable dans le sens que beaucoup de fausses choses qui avaient été dites sont, mis à jour et puis corrigées. Moi, je pense que quand ce pouvoir est venu, leur objectif, c'était de rendre les gens bêtes. Parce qu'ils savent que la force d'un pays, c'est sa jeunesse. Donc, ils ont mis quelqu'un à l'éducation nationale pour changer les programmes et rendre nos enfants nuls. Mais grâce à Dieu, avec cette ministre très discrète qui fait un bon travail, on essaie de récupérer un tant soit peu. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal et ça me désole de voir un procureur de la République qui vraiment voit les véritables problèmes et qui les fuit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pays au monde avec des immigrants irréguliers au port de Lampedusa en Italie. Ça, vous ne pouvez pas les chercher pour les ramener en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est dans un scandale au Canada avec les papiers, les brouteurs qui sont faits passer pour des faux étudiants. Toute l'image de la Côte d'Ivoire qui est ternie à l'étranger, là, vous ne pouvez pas rectifier. Mais les gens qui sont dans un combat noble, qui parlent de leur pays, qui parlent de leur famille, qui sont en souffrance, parce qu'à la fin, les parents, c'est ici qu'ils appellent pour dire « Ah, on n'a pas à manger, on n'a pas ceci, on n'a pas cela ». Si vous dites que vous avez fait un bilan inattaquable, avec une croissance à 2, 15, 50, 60, 70 chiffres, normalement, personne ne devait appeler pour dire « Oui, faites-nous un mandat, faites-nous ceci, faites-nous cela ». Moi, comme l'a dit les aînés, c'est triste, quoi. C'est triste de pouvoir véritablement assister
à notre pays qui se dégrade jour après jour. Plus on va de l'avant, plus le pays s'enfonce. Et ça fait vraiment pitié. Nos frères qui sont au pays, qui sont enlevés de manière injuste, de manière vraiment... Même, on n'enlève pas un animal comme ça. Un animal même là, quand on veut l'enlever, il voit qu'on vient vers lui et on le prévient. Mais on enlève les gens nuitamment, on enlève les gens... c'est vraiment malheureux. C'est qu'on peut dire à nos frères et à nos parents qui sont au pays, prenez courage. C'est pas facile, certes. Mais durant la nuit, là, le soleil, il fait son tour et puis se lève le matin. Donc moi, je dis que le soleil est proche de se lever. Le président, actuellement, notre papa, il est dans un silence, il est en train de faire un travail. Ce qui est bien aujourd'hui, toute la diplomatie européenne, c'est vrai, on ne peut pas compter, comme le disait un aîné, on ne peut pas compter sur ces institutions internationales-là parce que ceux-là même, ils n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Mais néanmoins, c'est pour les mêmes devant aussi les faire accomplir. Voilà. Sinon, c'est la mobilisation et la résistance du peuple qui pourra libérer notre pays. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est de continuer à mobiliser nos frères et sœurs, c'est de continuer à donner le courage à ceux qui... Parce que c'est un pèlerinage. Il y en a qui sont forts du début à la fin, il y en a qui faiblissent sur la route. Donc, ceux qui faiblissent sur la route, on les encourage pour qu'ils puissent se relever et puis continuer la marche. Parce que la marche, je prends une image. Bon, c'est pas tout le monde qui est croyant, mais je prends une image. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis pour aller à la terre promise, ils ont fait 40 ans. 40 ans, c'est un symbole. Mais pour dire qu'il y en a même qui ont payé les prix, il y en a qui n'ont pas pu rentrer. Aujourd'hui, notre aîné citait la liste de nos parents qui ont été tués. Les ministres ont gelé leur compte. On a tué beaucoup d'hommes. Mais moi, je pense que leur sang ne restera pas impuni. Et eux-mêmes, de là où ils se trouvent, ils sont avec nous en esprit. Donc, cette année-là, c'est l'année du changement, c'est l'année de la libération. Tenons ferme et puis concentrons-nous sur l'objectif qui est le 4e mandat et on va y arriver. Aujourd'hui aussi, ils envoient leurs chihuahuas, ils envoient leurs personnes là pour venir distraire durant nos panels pour que nous tombions dans les injures comme eux qui ne savent pas raisonner, qui ne savent pas argumenter. Moi, je pense qu'on a tellement d'arguments pour les déconstruire. Utilisons ces arguments-là pour les déconstruire et rétablir un devoir de vérité envers les nouvelles générations qu'ils ont essayé d'abrutir avec des influenceurs qui ne peuvent même pas influencer leur vie, avec du n'importe quoi. Ils ont fait l'émanation et l'apologie de la médiocrité. Redonnons à notre jeunesse la vérité. Donnons-leur la Côte d'Ivoire que nous avons connue, la Côte d'Ivoire de l'excellence. La Côte d'Ivoire où aller à l'école, avoir un certain niveau, ou même ceux qui n'étaient pas allés loin à l'école, avaient une certaine base. Ils pouvaient argumenter, ils pouvaient dire des choses sensées. Mais aujourd'hui, on se rend compte même des ministres d'État qui disent du gros n'importe quoi et qui ne savent même pas ce qu'ils disent. Donc, véritablement, l'heure est à un changement profond, l'heure est à une révolution profonde. Ce n'est pas seulement une révolution pour enlever, mais c'est tout le système qu'on devra reconstruire. C'est tous les secteurs d'activité de la Côte d'Ivoire qu'on devra reconstruire. C'est mettre en place des institutions solides pour ne pas que, comme le disait un de nos aînés tout à l'heure, après 300 ans, un étranger ne puisse même plus voir la route du palais présidentiel. Tous ces pays, je dis qui sont en Europe, que nous envions, bien que ils ont connu ces moments aussi. Ils ont connu des fouteurs de troubles comme celui qui est à Abidjan. Mais quand ils ont repris leur pays en main, comme le disait le grand frère Mathieu, c'est un mal nécessaire. Maman disait toujours, quand on t'apprend quelque chose dans la douceur, que tu ne veux pas apprendre, tu vas apprendre la douleur. J'ose croire que nos frères du Nord, qui n'ont pas voulu apprendre hier la chose avec la douceur, ont appris aujourd'hui. C'est chez eux là-bas qu'on met enfant dans caca de bœuf pour dire que c'est une couveuse. C'est pas au sud, hein. C'est chez eux là-bas qu'on fait couveuse avec caca de bœuf. Donc je pense que c'est la maison qu'ils ont cassée. C'est eux qui ont dormi au cimetière. Donc je pense que ceux qui n'ont pas voulu apprendre hier avec la douceur, ils l'ont appris à leurs dépens. J'espère que demain, quelqu'un ne viendra pas dire ici que non, on ne veut pas qu'on porte boubou. On ne veut pas qu'on porte ceci. On ne veut pas qu'on porte cela. Nous tous, on a payé les prix d'un raisonnement stupide. On a payé les prix d'une manipulation ethnico-religieuse. Je pense qu'il y en a marre. Si on a libéré ce pays demain, que quelqu'un se lève pour venir raconter sa vie, moi je pense que celui-là, on doit le foutre au gnouf et puis jeter la clé à la mer. Sur ce, je vous remercie. Je vais prendre la parole pour donner une information. Elle est un peu importante, mais elle vaut la peine d'être dite. Simone Yvé a fait un communiqué
pour se désengager de la CAP Côte d'Ivoire parce que elle est nommée, enfin elle est candidate, donc elle se désengage de CAP Côte d'Ivoire. Donc la deuxième porte-parole de CAP Côte d'Ivoire, qui est donc Bonique Lavry, vient de faire une déclaration dans laquelle elle soutient le mouvement Trop c'est trop. Elle apporte son appui à la lutte. Tu peux jouer la déclaration, doyen. Si tu veux, Voilà. jouer la déclaration de Bonique Voilà. Lavry. Donc, elle apporte son soutien. Donc, Cap Côte d'Ivoire apporte son soutien à la lutte contre l'injustice. Je crois que Simone Yves Gbagbo vient d'être désavoué là. Si tu peux jouer la, il faut jouer la déclaration. On a dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui tient la télécommande. Je pense que c'est de la rigolade. D'accord, Zara, je vais compléter ce que tu dis. J'ai cette information, nous l'avons tous. Je vais faire ça en monnaie très simple. OK? Et je complète cette information pour dire le COGEP est reçu par le MGC pour se concentrer sur la campagne présidentielle. Mais elle sort de la CAP pour se concentrer sur la campagne présidentielle. C'est important. Voilà. Donc, eux, ils sont dans leur gamme. Ils sont dans leur level. Voilà. Donc, il faut que ça soit compris des Ivoiriens. Voilà. Donc, pour faire simple, Cap Côte d'Ivoire, là, c'est mélangé. Voilà. Atiana, j'ai plus, voilà. Et quand Bonique Lavry faisait le communiqué, il y a une fille qui était derrière, plus les autres. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Donc, voilà, pour ceux qui veulent comprendre. Je m'arrête là. Nous, on a pris la cape, c'est tout ce qu'on retient. Ouais. Le communiqué de Madame Bonique Lavry. Ok. La déclaration de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire suite à la publication de la liste des candidats aux élections du 25 octobre 2025. Depuis sa sortie officielle, le 10 mars 2025, la CAPSI a entrepris plusieurs démarches, dont des courriers au chef de l'État, une demande d'audience au ministre de l'Intérieur et des tournées de sensibilisation afin de demander l'ouverture d'un dialogue politique avec le gouvernement et surtout entre le gouvernement, les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile, en vue d'engager les réformes permettant d'avoir des élections justes, transparentes, inclusives, pour éviter à notre pays les tourments des scrutins précédents, dont le dernier, celui de 2020, a fait officiellement, vous le savez très bien, plus de 80 victimes. Malheureusement, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a choisi d'ignorer nos différents appels en dépit des marches, meetings non violents et autres actions entreprises par notre coalition, par d'autres partis de l'opposition, par des organisations de la société civile et certaines communautés religieuses. Le 8 septembre dernier, la CAPSI a suivi, avec indignation, la décision du Conseil constitutionnel d'exclure du processus électoral en cours des candidats majeurs de l'opposition, dont des membres de la CAPSI, je dis bien des membres de la CAPSI, à savoir le ministre Tchèque Tidiane Thiam, du PDCI-RDA, le Premier ministre Afeni Guessan, du FPI, et le président Laurent Gbagbo, du PPACI, ces personnalités exclues contestant toute l'invalidation de leur candidature. De plus, le président sortant, dont le troisième mandat, largement contesté en 2020, a vu son dossier validé pour une quatrième candidature, ceci au mépris de notre Constitution, notamment de l'article 55, qui consacre le principe de la limitation des mandats présidentiels à deux mandats. Ces décisions du Conseil constitutionnel et le refus du dialogue politique, loin de renforcer notre démocratie, portent gravement atteinte au droit de chaque citoyen de choisir librement ses dirigeants. Elles soulèvent aussi un doute légitime sur la transparence du scrutin du 25 octobre prochain. Elles créent une injustice manifeste, installent un climat de frustration et de division dans notre pays, avec en prime une remise en cause de la crédibilité des institutions censées garantir les principes de l'état de droit. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire note la validation de la candidature de Mme Simone Yves Gbagbo, présidente du MGC, première porte-parole de la CAPSI,
et la proposition qu'elle fait de se faire représenter au sein de notre coalition afin de pouvoir se consacrer totalement à sa campagne électorale. Aussi, la parole de la CAPSI sera dorénavant portée principalement par moi-même, Danielle Boni-Claverie, présidente de l'URD et jusque-là, deuxième porte-parole. En conformité avec son objet, la CAPSI réaffirme son engagement à organiser l'unité d'action des partis politiques de l'opposition en faveur des réformes électorales susceptibles de garantir des élections inclusives, libres, justes, transparentes et apaisées. La CAPSI est solidaire du Front commun dans son combat et invite toute l'opposition ainsi que tous les citoyens ivoiriens à s'unir. À s'unir pour dire non aux injustices, à l'exclusion et à l'instrumentalisation de nos institutions. La CAPSI rappelle avec force que la démocratie ne saurait être la confiscation du pouvoir par l'arbitraire et qu'elle doit en outre être fondée sur l'inclusion, le dialogue et le respect des lois et des règles. La CAPSI appelle enfin l'ensemble des forces politiques, sociales et citoyennes à rester mobilisées et unies afin que la volonté du peuple souverain prévale. Je vous remercie. Donc voilà, en substance, la déclaration faite par Dame Boni-Claverie, présidente de l'URD, nouvellement porte-parole maintenant de la CAP Côte d'Ivoire. Bon, je l'avais déjà dit, tout ça depuis le mois de décembre là-bas. Bon, voilà, finalement, voilà ce que ça a accouché. Et on devait s'y attendre. Donc, vous voyez l'incohérence quand je vois que Charles Blé Goudé va voir Billon. Je ne sais pas quelle unité d'action ils veulent mener. Lui, Billon, et puis même si Henriette Lagou, ils s'associent tous sans révision, sans l'acceptation de l'environnement électoral, c'est un leurre. Mais en même temps, dans le dernier interview accordé par, je crois c'est M. Tano, non? Dano, il y a un journaliste qui a interviewé Mme Simone Evé, je crois hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui lui a posé cette question. Il dit non, mais il faut quand même y aller. Et c'est pour cela que nous demandons aux Ivoiriens de me voter, de me soutenir, d'aller surveiller. Mais attends, ils ont quel moyen de surveiller un scrutin qui s'en va? Vous allez perdant. Et finalement, vous allez demander encore au peuple d'aller revendiquer votre probable victoire. Bon, c'est quelle incongruité? Pourquoi ne pas déblayer l'obstacle et puis organiser une élection propre de sorte à ce que le vainqueur ne souffre d'aucune contestation? Voilà un peu l'incohérence. Moi, je ne comprends plus, Madame Simone Evé, vraiment, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Bon, c'était tout. J'ai plus rien à dire. Alors, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'on fasse un commentaire, une analyse de ce discours-là. Personne demandait que tu fasses une analyse approfondie. Est-ce qu'on a besoin de faire une analyse approfondie de ça? Est-ce qu'on a besoin d'analyser ça encore de façon approfondie? Tu sais que quand tu prends la parole, tu éclaires la lanterne des gens. Donc, comme ils t'ont demandé... Et puis, en plus de Annie, c'est pas tout le monde qui a le même degré de compréhension. Voilà. Voilà. Donc, il faut bien que voilà, tu dises quelque chose. Merci. Donc, à travers cette prise de parole-là, déjà, il faut, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais c'est plus intéressant de voir la vidéo que de l'écouter, parce que on doit analyser d'abord la forme et après le fond. Et au niveau de la forme, il y a deux éléments d'analyse qu'on peut faire. Je vais dire la forme physique, la forme des personnes qui étaient présentes pendant donc cette déclaration. Et si on parle de ceux qui étaient présents, et bien évidemment, on parlera de ceux qui étaient absents. Et donc, c'est là même, la présence de leur absence nous interpelle et nous fait déjà réfléchir sur quelque chose. Donc, on va déjà interroger ceux qui étaient présents. Le PDCI RDA était là, bien visible. Le FPI était là, bien visible. L'URD, c'est la porte-parole de l'URD. Et puis, il y avait quand même quelques petits partis qui étaient à côté. Bon, on ne les connaît pas tous. Mais on aurait pu reconnaître des responsables des partis politiques tels que les responsables de MGC, mais qu'on n'a pas vu. Il n'y avait aucun responsable du COGEP, alors que le COGEP fait partie de comment on appelle ça, de la CAP Côte d'Ivoire. Donc, ce sont les deux grands absents. Donc, la question qu'on peut se poser,
c'est de savoir comment la CAP Côte d'Ivoire fait une déclaration et il y a l'absence remarquée, mais très visible, une absence très visible d'un représentant de MGC et d'un représentant du COGEP. Pendant ce temps, dit-on, le COGEP et le MGC se retrouvaient quelque part. Ça montre déjà qu'il y a un grand divorce. Il y a un grand divorce. Est-ce que la CAP Côte d'Ivoire, à travers ce communiqué, à travers l'absence de ces deux autres partis politiques, ne nous démontre pas que ces partis-là ont été éjectés et que il y avait véritablement du gaz, sinon il y avait véritablement de l'eau dans le gaz? On pourrait s'interroger là-dessus. Maintenant, sur la forme du test qui a été donné, elle fait d'abord le tour d'horizon, elle prend le soin de rappeler l'histoire, de rappeler la genèse de la création de CAP Côte d'Ivoire, dit pourquoi donc CAP Côte d'Ivoire a été créé. CAP Côte d'Ivoire, dit-elle, a été créé pour se battre afin que les conditions d'une élection libre et transparente puissent être organisées, afin qu'il n'y ait pas d'exclusion. Et nous savons très bien qu'il y avait 5 ou 6 conditions principales qui avaient été posées par CAP Côte d'Ivoire, qui sont donc la révision de la liste électorale, la réforme et la refonte de la commission électorale indépendante, une élection inclusive. Il y avait donc, il y avait aussi l'audit de la liste électorale, il y avait le découpage électoral équitable. Mais toutes ces questions-là ont été posées et il nous précise que le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas daigné apporter une suite favorable à ces revendications-là qui ont été portées non seulement dans les déclarations, mais il y a eu des rencontres. Donc la CAP Côte d'Ivoire est allée même jusqu'à faire des rencontres avec le gouvernement afin de pouvoir trouver une solution, mais ils ont été ignorés. Donc en fait, elle montre que le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est entre griffes, c'est foutu de la gueule de la CAP Côte d'Ivoire de façon générale. Et devant cette situation de mépris que le gouvernement a eu, il y a quand même une candidate qui a décidé d'aller se présenter. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Qui a quand même décidé d'aller se présenter. Sachant que les conditions ainsi refusées ne garantissent pas une élection libre, une élection transparente. Donc, en fait, ça nous pousse vers une mascarade électorale. Mais il y a quand même quelqu'un qui a réussi, qui a décidé de partir se présenter. Et pour le fait qu'elle a été choisie, en fait, elle a décidé de se mettre un peu à l'écart afin de préparer sa campagne. Elle dit à CAP Côte d'Ivoire, elle fait observer qu'au niveau de CAP Côte d'Ivoire, il y a Tidiane Thiam qui a été exclu, il y a Afin Guessan qui a été exclu, et il y a aussi, en dehors du CAP Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo qui ont été exclus. Exclus de façon injuste. Donc, la CAP Côte d'Ivoire, dont elle assure maintenant le porte-parole, s'engage à apporter son soutien, sinon soutient ces personnes-là qui ont été victimes d'injustice et demande aux Ivoiriens de s'associer au combat pour que la justice puisse être respectée, pour que les droits qui ont été déniés à ces personnes-là puissent être respectés. Donc, elle invite les gens à pouvoir écouter les prochains mots d'ordre qui seront lancés. Et puis, voilà, donc elle se montre solidaire. Elle se montre solidaire, non seulement parce qu'elle-même, elle fait partie du trop c'est trop, mais elle se montre solidaire du Front commun. Et ça, c'est très important. Parce qu'elle ne parle pas du trop c'est trop, mais elle parle du Front commun. En tant que politique, elle se montre solidaire du trop c'est trop et reste à l'écoute de ce qui va se passer au niveau du trop c'est trop. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation qui est claire. Ça, après avoir donc analysé le discours en tant que discours, on va maintenant essayer de voir qu'est-ce que ça nous laisse comprendre. Voilà, ce que ça nous laisse comprendre, c'est que il y a un grand fossé qui s'est creusé entre le Simone Ivé et Ouma. Excusez-moi, moi je l'appelle comme ça, Simone Ivé et Ouma. Et puis la CAP Côte d'Ivoire. Voilà, un grand fossé qui s'est fait. Et aujourd'hui, ce fossé est devenu véritablement un gouffre. Donc en fait, il y a un divorce. Le divorce est consommé. Et Blé Goudé a choisi de se mettre du côté de Simone Ivé. Et donc lui aussi, désormais, mais il ne peut pas être digne d'appartenir à la CAP Côte d'Ivoire. La CAP Côte d'Ivoire se met à la disposition des militants, des partis politiques ou bien des organisations politiques qui s'engagent à lutter pour que le droit soit respecté, pour que la Constitution soit respectée,
pour que Alassane Ouattara, qui n'avait pas le droit de faire un troisième mandat, ne puisse même pas tenter d'avoir une quatrième candidature. La CAP Côte d'Ivoire, dans sa nouvelle version, s'engage à mener ce combat-là. S'engage à mener ce combat, non pas de mener le combat, non pas de celui qui consiste à pouvoir aller voter afin de gagner Alassane Ouattara au cours d'une élection, mais à empêcher Alassane Ouattara d'être candidat. Donc, ce que nous pouvons voir aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que la bipolarisation de la Côte d'Ivoire devient nette. Il y aura deux camps et deux positions précises. Il y aura deux camps qui vont se faire face. Le camp de ceux qui veulent qu'il y ait une justice en Côte d'Ivoire, ceux qui se battent pour la souveraineté, ceux qui se battent pour la dignité de la Côte d'Ivoire, et l'autre camp qui sera donc celui de ceux qui veulent soumettre la Côte d'Ivoire et ceux pour qui l'honneur, la justice, les valeurs de la Côte d'Ivoire n'ont d'importance que c'est lorsque ça les touche. Et ça nous ramène à cette parole prophétique que le président Laurent Gbagbo avait dite, qu'un jour, il arrivera dans ce pays où deux camps vont se faire face. Un camp pour qui la Côte d'Ivoire compte plus que tout et l'autre camp qui est prêt à pouvoir monnayer la Côte d'Ivoire pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un certain confort. Et je pense que ce moment-là est arrivé et les dignes fils et dignes filles de la Côte d'Ivoire vont se mettre dans un camp et le combat va se faire. Donc, pour ceux qui avaient des doutes, pour ceux qui craignaient, c'est ceux qui avaient des peurs et qui se disaient que oui, rien ne bouge. Vous voyez, Henriette, la dame là, Bonique Lavry là, bon, j'ai déjà eu l'occasion de parler un peu avec elle. C'est pas une femme en fait, c'est la femme celle qui a porté l'EDS. C'est elle qui a porté l'EDS. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est elle qui a porté l'EDS. Et donc, ce n'est pas vraiment n'importe qui. Son père a été président de la Cour suprême. Elle-même, elle a été ministre, tout. Franchement, c'est une femme. Voilà. Elle aurait pu dire, bon, à mon âge là, qu'est-ce que j'ai à chercher dans ce combat-là? Et je vois que la cause est déjà perdue. Donc, je vais me mettre du côté d'Alassane Ouattara. Ou bien, je vais rester tranquille. D'ailleurs, je ne suis même pas candidat. Pourquoi je vais me battre? Je vais me mettre de côté. Mais elle se dit que le jeu en vaut la chandelle. Il faut se battre. Et elle décide d'aller du côté des Ivoiriens. Je pense que c'est un signe qui doit être important pour nous tous. Parce que, en ce moment où on se trouve là, les gens regardent et se disent, mais où se trouve l'intérêt? Où se trouve mon intérêt? Mais où se trouve l'intérêt aussi de la Côte d'Ivoire? Il se trouve que elle a décidé d'aller du côté de l'intérêt de la Côte d'Ivoire et elle a décidé de mettre ses mains dans le cambouis. Nous ne devons pas avoir peur. Parce que nos mamans, nos papas, nos tontons, nos tatas, elles sont là. Elles nous accompagnent dans ce combat-là. Malgré leurs âges, ils nous accompagnent dans ce combat-là. Ce n'est pas nous qui avons encore la possibilité de faire changer les choses qui allons reculer. Ce n'est pas nous qui allons avoir le doute. Ce n'est pas nous qui allons avoir peur. La peur, c'est le début de l'échec. Nous devons vaincre cette peur-là. Nous devons affronter cette peur. Et lorsqu'on aura vaincu la peur, on pourra véritablement croiser la victoire. Voilà, donc c'est cette petite analyse que je pouvais faire. Il y a des personnes très éclairées qui sont là, qui peuvent peut-être apporter quelque chose de ce que j'ai dit. Donc, je vais m'arrêter là. Merci, je vous remercie. Bon, elle m'a dit si tu finis. J'ai demandé à faire une motion. Tu as demandé une motion pour Tonton Zara. D'accord. Oui. Là, en fait, bon, on est là en même temps pour l'école. Hein. On apprend en même temps comme tu es un enseignant. Tu as dit un mot là. Je ne sais pas si je l'ai bien compris. Tu as dit, bon, moi je connais le mot bipolarisation, mais tu as dit, donc je veux bien, je sais pas si c'est une lapsus ou même si le mot existe. Je voudrais que tu reprennes, voilà, parce que il m'a semblé que c'est un nouveau mot pour moi. Merci. Bipolarisation. C'est bon? Ok, donc c'est un lapsus parce que c'est pas ce que tu as dit. Mais c'est pas grave, merci, ok. C'est bipolarisation, ouais, mais c'est pas comme ça que tu l'as prononcé. Donc, il me semblait que c'était un autre mot. D'accord, merci. Non. Donc, si je l'ai mal prononcé, peut-être que c'est dans le flux de l'expression que j'ai écorché ou bien j'ai écorné. D'accord, merci.
Merci, Tonton Zara. J'espère, le monsieur dans le commentaire qui avait demandé l'analyse, j'espère que tu es satisfait. Zara, tu es fort, hein, Adama. Bon, on va faire monnaie de Zara. Tonton Zara, c'est camarade de quelqu'un. Tonton Zara, tu n'es pas camarade de quelqu'un. Tonton Zara, tout ce que tu as dit là, c'est gros français. En fait, on est arrivé à un moment, il y a le faux en Côte d'Ivoire et puis il y a le vrai. Le faux là, c'est Draman Ouattara. Le vrai, c'est Gbagbo. Maintenant, dans le faux là, il y a des gens qui veulent accompagner Draman Ouattara. C'est pas fini. Donc, c'est il fait avec son fils. C'est tout. Ils veulent manger. On a qu'à dire ça combien de fois? Ils veulent manger. Donc, quand on veut manger là, conviction, valeur, tout ça, on met ça à côté. Donc, ceux qui ont cru à ces gens-là, voilà, ceux que, moi, je les appelle pas, bon, c'est bipolaire, mais moi, je les appelle, voilà, c'est des invertébrés politiques. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils sont partout comme des papillons. Voilà, ils vont vous amener dans tous les mouvements. On sait pas, ils sont assis sur rien, en fait. Voilà, donc, merci, Tonton Zara. On est ensemble. Donc, les amis, soyez concentrés. Soyez mobilisés, restez déterminés, tout ça là, c'est des conneries. Ça. Je vais mettre désormais Tonton Zara parce que tout le monde m'appelle Tonton Zara. Donc voilà, donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil, voilà. C'est du blé goudé, c'est voilà, on est fatigué à ça, voilà. C'est pour aller manger. C'est pour aller manger, c'est pas grave. Nous, on va se battre. Voilà. Une injustice, on la fuit pas, on la combat. Donc nous, on dit non au 4e mandat, Draman ne fera pas le 4e mandat. Ceux qui veulent aller accompagner Draman, c'est eux qui voient. Nous, on s'en fout de ça. On ne rate pas dans ça. C'est ce que Boni Clavé vient de dire. Voilà, on va combattre Draman Ouattara. C'est tout. D'autres parlent de je vais aller me concentrer pour aller faire mon élection. Pour nous, il n'y a pas d'élection. Dans nos pensées, dans nos esprits. Parce que Draman, là, il ne fait pas partie des candidats de ces élections-là. Voilà ce qu'on dit. Voilà, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. André, on a Toali qui vient d'arriver. Bonjour, Toali. Non, pardon, il ne faut pas oublier le doyen Zara et le doyen Soleil. Il y a Soleil qui est là, Soleil. Moi, je suis déjà parti. Moi, je suis la lune. D'accord, ok, donc, vas-y alors. Sinon Soleil, c'est notre maître. Hein. Il faut te calmer. On sait que Soleil, là, ça est chez nous. Ça n'est pas en France ici. Tout simplement, je salue tout le monde. Ndakra Mathieu. Là? Oui, l'artiste qui nous égaye. Ndakra Mathieu. Le grand Toali. Toali, il faut chanter mon nom. Tu as chanté le nom de Marie, il faut chanter pour moi aussi. Hein. Le grand Toali. Oui, ça va venir. Ça va venir. Faut mettre Majo, s'il te plaît. Je mettrai Majo, je ne vais pas oublier Majo. Vraiment, je suis fier et c'est ça. C'est simple. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est ce qui était, c'est ce qui sera. Tu règnes par les âmes, tu périras par les âmes. Tu règnes par l'épée, tu périras par l'épée. Ton propre couteau que tu as dans ta main, ton propre couteau que tu as dans ta main, il te blesse. Mais quand il te blesse, tu vois que le même couteau là te blesse d'une façon et le couteau là te blesse d'une façon. Tu es obligé de jeter le couteau là. Pour dire, mais c'est quel genre de couteau ça? Il y a des couteaux, tu ne peux pas manipuler. Voilà, ça te blesse. On a trop de problèmes et on a assez vu. Ça suffit. Trop, c'est trop. Je suis là tout simplement pour juste intervenir pour dire merci aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens et aux Africains et aux Africaines pour le combat. Nous disons merci à Dieu de nous avoir donné quelqu'un qui est le président Koudou Laurent Gbagbo. Nous disons merci à l'éternel Dieu de nous avoir donné quelqu'un qui s'appelle le Koudou Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire. Vraiment, si c'est pas lui là, Gbagbo est trop bon. Si c'est moi là, si c'était moi là, non. Le président Gbagbo est trop bon. Quelqu'un qui prend les rebelles pour les mettre dans son gouvernement.
Quelqu'un qui accepte pour la paix de la Côte d'Ivoire et puis il appelle les rebelles dans son gouvernement. Jusqu'à les rebelles ont pris le pouvoir aujourd'hui, ils sont là. Les rebelles là sont pas prêts pour appeler un membre du président Laurent Gbagbo, d'abord le président Laurent Gbagbo. Il est trop bon parce que ce dramatique, ce méchantique Draman Alassane Draman Ouattara, ce voltaïque, mais il a envoyé, le président Laurent Gbagbo a envoyé sa maman à l'hôpital. Il lui a donné un passeport diplomatique. Aïe. Il a pris soin d'elle. Le président Laurent Gbagbo a pris soin de la maman d'Alassane Draman Ouattara, soi-disant sa maman là. C'est même pas sa maman. Et c'est même pas à cause d'Alassane Draman Ouattara. Mais comme c'est une Ivoirienne, c'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a fait ça. Mais c'est la marate, la maman, voilà. Mais le président Laurent Gbagbo est à la haie. Il paie sa maman. Et Alassane Draman Ouattara refuse. Mais c'est à partir de là. Et en plus, ce qui m'a choqué, et jusqu'aujourd'hui, je ne peux jamais oublier, quand Dia Camara se lève, cette saleté-là se lève, soi-disant basketteuse ou bien quoi, se lève à aller se mettre sur la tombe de la maman du président Laurent Gbagbo et fait des incantations mystiques, sorcellerie sur sa tombe. Mais c'est le moment qui est arrivé là. C'est le moment qui est arrivé. Ce qu'ils ont commencé, ils vont terminer. Et c'est ce qui est clair sur la terre des hommes vivants, où nous sommes ici. Refusons de faire du mal au bien. Quand quelqu'un est bien, dis il est bien. Faut pas lui faire du mal. Sinon, tu vas te retrouver dans ce qui est plus que catastrophique. Le président Laurent Gbagbo a quitté. 2025, là, en octobre, c'est le président Laurent Gbagbo qui est au pouvoir. Ouattara n'est qu'à rentrer ici, n'est qu'à sortir ici, n'est qu'à aller comment il veut. Le président Laurent Gbagbo est au pouvoir. Voilà la justice. Un procureur qui sort de sa bouche, un procureur de la République qui sort des paroles de sa bouche pour dire que la Côte d'Ivoire est prise en otage et ils prennent en otage. Personne ne peut parler. Mais attends, dans un pays là, c'est pas un village, c'est pas un campement. C'est pour ça, trop, c'est trop. Vraiment, l'Éternel est toujours tout puissant et personne ne sera fort que le plus fort. Le plus fort, c'est lui qui combat, c'est lui qui est en train de combattre les plus faibles. Celui qui se dit fort là, qui combat les faibles et les plus faibles là. Le plus fort va le neutraliser. Et c'est le moment que le plus fort neutralise celui qui disait qu'il était fort. Donc, moi, tout ce que je peux dire, demain, nous avons un sitting à Victor Hugo. On se lève, on va pour aller manifester, dire ce qu'on pense. Sortons, venez avec vos drapeaux et venons avec nos drapeaux. Africains, Africaines, Ivoiriens, Ivoiriennes, sortons demain massivement, remplissons le coin. On doit libérer la Côte d'Ivoire, voilà ce qu'on sait. On doit libérer la Côte d'Ivoire. Ceux qui se disent quoi, voilà, rentrer ici, sortir ici, laissons ces côtés-là. Le président Laurent Gbagbo a parlé. Il n'a pas dit, j'appelle un parti politique comme, je peux dire directement le nom, comme Soro Guillaume, pour dire que, viens, on va faire coalition. Comme plusieurs partis politiques, non, il n'est pas c'est pas lui qui a créé les opposants. Le président Laurent Gbagbo n'est pas opposant, il est président même encore. Il est quitté en Côte d'Ivoire, il allait en justice à La Haye en tant que président. Il est quitté là-bas, il est revenu en tant que président et il est encore là en tant que président, mais seulement
Mais seulement, il n'a pas encore appuyé le bouton rouge. Il va appuyer le bouton rouge pour que les Ivoiriens prennent leur pays tranquillement, comme il le faut, de la façon on était avant là. Je pense que c'est comme ça qu'on va être. Voilà, et c'est comme ça qu'on va être. Ceux qui ont fait du mal aux Ivoiriens, bon, c'est la justice qui va gérer tout ça. Ça, il n'y a rien à faire. On les voit, on les connaît. Il n'y a rien de tel. On sait qui est contre le président Laurent Gbagbo, qui est là pour manger. Ils sont là, ils ont toujours faim. Ils ont toujours faim. Elles ont toujours faim. Et c'est des peureuses et c'est des peureux. Mais on meurt une fois, on vit une fois. Tu n'es pas politicien, la politique va te trouver dans ta maison, ça va te faire. Où on est là, c'est fini. Cette année 2025, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire. Et les sympathisants, soi-disant sympathisants d'Alassane Dramane Ouattara, soi-disant ceux qui vont accompagner Alassane Dramane Ouattara qui ne parlent pas non au 4e mandat, ceux-là sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont venir se mettre devant nous, nous qui disons non au 4e mandat, toi qui vas venir se mettre devant là, tu vas devenir goudron. Et c'est sur son marche, voilà notre objectif. Et je pense que soyons vigilants parce que il y a des gens qui sont parmi nous il y a longtemps. Même ici, partout où nous sommes dans la diaspora, nous parlons comme ça, mais il y a des gens qui crient Gbagbo, Gbagbo, ou bien qui crient la Côte d'Ivoire sur les lèvres. Si Hervé Simon Gbagbo, je complète ça puisque j'ai chanté ce nom, j'ai même bloqué le CD parce que ça ne peut pas sortir. Mon agent reste à l'eau, ça ce n'est rien. Hervé Simon, si elle n'a pas loupé le président Laurent Gbagbo, elle va louper qui? C'est que nous autres là, on est morts. Soro Guillaume, s'il n'a pas loupé les Ivoiriens, ses propres parents du Nord, ben, c'est pas nous, les bêtés là, qui va louper. Afinguesan, que Gbagbo a fait, qui s'est retourné contre Gbagbo. Blé Goudé, qui n'a même pas fiche de paye, qui s'est retourné contre le président Laurent Gbagbo. Mais attends, on va où? Mais comme c'est pour la libération de la Côte d'Ivoire, on va libérer notre pays. On va libérer notre pays et puis on va régler tous les petits détails. Il n'y a pas d'évasion, mais il y aura une révolution totale. Tout va changer. Je ne veux pas monopoliser la parole. Trop, c'est trop. La patrie ou la mort, plus que vainqueur. Merci. Je crois qu'il a fini. Hein, Elle est partie où, là, Majo? Je crois donc, le grand soleil, illumine ouais, soleil. S'il te plaît. Soleil, il faut que tu nous bénisses. Il faut nous livrer, il faut nous délivrer des paix spirituelles. Tonton, oui. Je pense que si Hans n'est pas disponible, on va passer à autre chose. On va passer à une chose qui sera très importante. Je pense que on aura besoin de faire une réunion en urgence. Vaut mieux aller faire une réunion en urgence. Et dis à mon frère, Hansi, il est là de couper le live. On va passer à des choses sérieuses. Et les gars, désolé, je ne suis pas motivé à prendre à Paris. Je ne vais pas vous dire, si je parle ici, je risque de faire diversion, puis ce n'est pas bien pour moi. Tonton Zara.
Ok, donc on a Jésus, oui, on a Jésus qui est là, qui n'a pas parlé, il va parler, puis bon, on va peut-être mettre fin au panel. Ok. Bonsoir. En tout cas, moi je vous remercie et je vous soutiens pour dire que quand on a vu le communiqué que le mot d'ordre qui a été donné quasiment par Kone Katina, c'est donné. Pour moi, je n'attends pas comme il dit attendre. Pour moi, c'est donné. Donc, il faut on est dans le tournant d'échauffement. Parce que la chose s'impose à nous. Mon frère, quand on dit la mort est en train de venir te tuer là, tu ne t'assois pas pour regarder. Tu te cherches, tu vas contre ce qui vient te trouver là. Tu vas contre lui. Sinon, c'est lui qui va te dire. C'est ça qui est la vérité. C'est comme le militaire qui va au front. Quand l'ennemi vient là, il ne met pas les dents. Hein. Il sait que c'est lui ou c'est l'ennemi. Alors ça va tenter d'imposer cette méthodologie. Ben, on est obligé d'aller avec. Donc, moi, je vous dis, celui qui pense qu'on doit libérer la Côte d'Ivoire, qui ne pense même pas à lui-même. Parce que de toute façon, avec Alassane, on est en sursis. On est en sursis. Tout le monde est mort d'avance, déjà d'avance. Mais c'est quelqu'un qui est habitué au Djali. Donc, il vaut mieux une fois et ça suffit. Une fois, ça suffit. Parce que, à la réalité, il a déversé ses microbes partout. Ça peut être au village, ça peut être en Bengue ici, ça peut être aux États-Unis ici, ça peut être partout. Donc, là, c'est le seul moyen de nous en débarrasser des microbes, c'est que le chef parte. Donc, les gars, vous avez une réunion à faire, je vais vous laisser. En tout cas, où les cœurs, et puis les léqueurs, après-temps les léqueurs. Allez, Dieu vous bénisse. Vous m'entendez? Je crois que le panel est fini. Hein. Donc, si tu es là, s'il te plaît, ferme le panel et puis, bon, allez faire ce dont vous avez besoin de faire. Je sais pas si tu es là, hein, mais il faut fermer le panel. Là. Maj, s'il te plaît, dis à Hans de fermer le panel.